Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons la semaine du 29 juillet au 4 août 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous pour cette semaine. Je remets juste le cœur en place parce que je vois qu'il n'est pas bien droit. Donc quel est le message global ? Alors, nous avons la carte de l'intuition. Alors, pour cette semaine, nous avons l'intuition qui va régner dans les énergies. Donc, on vous dit, il vous suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc, avec cette carte de l'intuition, on voit que vous allez avoir la possibilité de vous connecter à vos ressentis. Vous allez aussi ressentir beaucoup d'émotions pour cette semaine. On voit une forte sensibilité, on a la clé aussi. Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous trouvez des solutions, peut-être dans une situation qui était bloquée, on a quelque chose qui est mis en lumière. Donc on nous parle vraiment de clairvoyance, on nous parle d'intuition très forte qui va vraiment vous aider. Et nous avons le chiffre 17, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Donc le chiffre 8 vous parle d'une connexion avec l'univers. Donc ça confirme ces énergies où on voit que vous allez être connecté avec vos guides, avec vos anges. Ça peut être aussi des communications avec vos guides qui vont pouvoir vous aider. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 15 cartes pour que ce soit un petit peu plus complet. Alors, on a la carte du Mont et on a la Cigogne. Donc, on a un changement par rapport à une stagnation, par rapport à des obstacles qui étaient présents. On nous parle bien d'une évolution, on nous parle bien d'un changement qui arrive. Alors, à la coupe, nous avons le Vaisseau et nous avons la Consultante. Donc, pour vous, si vous êtes une femme, on peut nous parler d'un déplacement important pour cette semaine. Ou ça peut être aussi le fait de rejoindre une femme proche de vous, que ce soit une mère, une sœur. En tout cas, on a une énergie féminine qui ressort. Le Vaisseau nous parle aussi d'une transition importante pour cette personne. Et la dernière ligne, hop, et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le renard. Donc, le renard nous montre ici le fait d'observer tous les éléments qui vous entourent, le fait peut-être de faire preuve de stratégie dans une situation, donc en tout cas de manière bénéfique, il peut y avoir le fait d'observer, de prendre le recul nécessaire, de trouver des solutions dans une situation, de réfléchir aux éléments qui vous entourent actuellement. Alors, nous avons la carte du bouquet. Pour commencer ce tirage, nous avons le soleil, nous avons les étoiles, la carte des chemins, la carte de la faux, nous avons le consultant, la maison, le trèfle qui ressort au centre, nous avons l'encre, la carte des souris, le cœur, la maison, la verge, nous avons le chien et nous avons la carte du lys. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Donc au centre, nous avons cette carte du trèfle. Donc le trèfle vous parle d'une chance. Ça peut être quelque chose de totalement inattendu, une opportunité qui va arriver pour vous. En tout cas, on peut nous indiquer ici une chance, une opportunité qui va vous permettre de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. On voit que vous allez ressentir plus de sérénité par rapport à des conflits, par rapport à des tensions. Donc ça peut être effectivement le fait de trouver un compromis pour se libérer de certains schémas répétitifs ou de désaccords qui étaient présents. Puisqu'on voit ici une relation qui peut être perturbée par certaines incompréhensions et c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. On nous montre aussi que vous êtes déterminé pour prendre une décision assez rapidement, pour vous libérer d'un stress, d'une certaine nervosité et pouvoir officialiser un projet qui vous tient à cœur. Alors ici, on nous parle d'un projet quand même assez ancré avec la carte du lys. Il peut y avoir également une personne qui vous conseille, une personne qui vous soutient et qui vous apporte des informations pour développer ce projet. Je vais juste déplacer les cartes parce que je ne sais pas si vous les voyez bien. On a aussi la carte de la maison et on a aussi la carte de la lettre. Donc il peut y avoir des communications sur le plan familial, mais on voit quand même les conflits qui ressortent ici.
Mais on voit une énergie plus sereine avec la carte de l'étoile, on voit que vous êtes protégé et que vous allez retrouver du bonheur, de la joie. Peut-être en lien avec un homme, ou pour vous si vous êtes un homme, il y a vraiment ici quelqu'un de protecteur, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui transmet un message, alors peut-être une communication avec un homme, ou encore une fois pour vous si vous êtes un homme. Le bouquet, ça nous parle quand même d'une surprise. C'est quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous apporter de la joie. On voit une surprise au niveau familial, quelque chose qui paraît totalement inattendu et qui va vous permettre de retrouver un certain réconfort. Avec la carte des chemins, on nous montre qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Donc vous souhaitez vraiment ici concrétiser un projet auquel vous êtes attaché. Mais avant de prendre cette décision, il y a le fait de se libérer d'une situation, se libérer d'incertitudes. On voit un message qui arrive de la part d'une personne avec qui il y a des tensions, des conflits qui sont présents, que ce soit dans une relation amicale, dans une relation sentimentale ou autre. Mais en tout cas, c'est le fait vraiment d'aller au bout d'une décision. C'est le fait d'accueillir de nouvelles opportunités et de pouvoir vraiment retrouver cette stabilité. On nous parle aussi d'une stabilité amoureuse. Ici, c'est le fait d'avoir un foyer aimant, de pouvoir partager de nouvelles choses avec une personne, de communiquer. On a une communication plutôt par écrit qui ressort avec des personnes de la famille, des personnes de l'entourage. Et avec la carte de l'étoile, on nous parle d'un souhait qui est exaucé. Vous allez peut-être prendre la décision de concrétiser un projet que vous souhaitez manifester depuis longtemps, un projet qui est comme un idéal pour vous. Avec le chien, on a cette notion aussi de tenir un engagement, d'aller au bout de quelque chose que l'on a commencé à entreprendre. Et le lys, c'est vraiment ici le fait de faire preuve de maturité par rapport à une situation qui vous ronge, par rapport à des inquiétudes qui sont présentes. Alors on peut voir aussi qu'il y a une personne qui va vous aider pour justement trouver des solutions par rapport à des inquiétudes ou une situation qui est un petit peu bloquée. Eh bien, il peut y avoir une personne compétente ici qui va pouvoir vous aider. On a le renard, on a la tour et on a la clé. Donc on a bien ici quelque chose comme une nouvelle possibilité sur le plan professionnel. Ici, ça peut nous parler d'un lieu professionnel où il y a une proposition qui arrive, où il y a une situation qui se débloque. Et on a le vaisseau. Donc pour certaines personnes, ça peut parler d'un déplacement en lien avec le travail, ça peut être une mutation aussi qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, vous voyez comment cela résonne en vous. Mais au centre, on a bien ce trèfle, donc on vous invite vraiment à saisir cette chance qui va arriver à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. On a l'étoile de la femme, la trahison. Donc, il y a eu peut-être une trahison pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec une femme proche de vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte des honneurs et on a le retard. On a un succès, on a une récompense qui arrive avec du retard. Peut-être justement vous êtes dans l'attente de recevoir ces récompenses. La carte des honneurs, ça nous parle aussi d'évolution. Donc ça peut être une évolution au niveau professionnel, quelque chose que vous attendez, mais qui stagne depuis un certain temps. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des présents. Donc la carte des présents, c'est le fait qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, peut-être quelqu'un qui va vous récompenser, quelqu'un qui va vous apporter son aide dans une situation. Donc ça peut être vraiment des cadeaux du ciel, des cadeaux de l'univers qui arrivent à vous, une aide, un soutien de la part d'une personne. En tout cas, on a une très belle énergie. Alors nous avons la carte de l'entreprise, la carte de la passion, les honneurs. On a la carte bleue, la découverte et la trahison. Donc, on voit bien ici les honneurs, des récompenses concernant une activité ou concernant votre vie professionnelle de manière générale. On voit un travail qui vous passionne, un travail qui vous tient énormément à cœur. Et on nous indique que vous allez faire une découverte. Alors, avec la carte de la trahison, ça peut être le fait de découvrir qu'il y a eu des choses cachées ou une personne qui a été dans une forme de manipulation. Donc, vous allez mettre en lumière une situation de manière assez importante. On a la carte bleue. Donc, la carte bleue, c'est la plus belle carte de cet oracle. Donc, il y a de la clarté qui est apportée par rapport à une déception, par rapport à quelque chose de douloureux que vous avez vécu. En tout cas, vous avez des récompenses sur cette énergie.
Vous avez les honneurs, donc on voit que vous êtes dans une énergie passionnée, dans une énergie déterminée. Et avec la carte des entreprises, on peut voir que vous avez tous les outils en main pour construire de nouvelles choses. Donc pour cette semaine, il y a une découverte importante qui va aussi vous permettre pour vous de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles idées. On a la carte des présents, on a vol et perte et on a le retard. Donc il y a eu peut-être quelqu'un qui vous a pris quelque chose, ou en tout cas une forme de manipulation qui a été présente, et cela a créé du retard, cela a créé certains blocages. Mais on a quand même des révélations importantes qui arrivent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Alors, à la coupe, nous avons l'As de pique et nous avons le 10 de cœur. Donc ici, il est question de quelque chose qui va se concrétiser au niveau familial. Il peut être question d'un engagement avec une personne pour vraiment construire son foyer, pour se projeter vers l'avenir. Donc, on a vraiment un engagement concret avec ces deux cartes qui ressortent. Alors au dos du jeu, nous avons le 9 de carreau, nous avons le 9 de cœur et nous avons le 8 de carreau. Donc ici, on peut nous parler de petits déplacements en lien avec une réconciliation, mais on voit qu'il y a certains blocages par rapport à cette réconciliation, par rapport à ces retrouvailles. Le 9 de carreau peut nous parler d'une sorte de stagnation qui est présente pour pouvoir faire la paix aussi avec une situation ou avec une personne. Alors, nous avons le valet de trèfle, nous avons la dame de trèfle, le 8 de trèfle, le 7 de pique, le valet de cœur et le valet de carreau. Donc, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles. Ici, on nous parle d'un jeune homme, donc ça peut être un fils, un ami, un frère. Voyez comment cela résonne en vous. En tout cas, on vous dit avec certitude. Il va y avoir ici une personne qui va entreprendre des démarches. Ça peut être aussi vous qui aidez peut-être un enfant ou un adolescent, en tout cas une personne proche par rapport à certaines démarches. Ici, on nous parle de démarches administratives, mais ça peut être aussi concernant un projet. On a vraiment ici le fait d'entreprendre de nouvelles actions. Nous avons aussi le valet de trèfle. Donc ici, on peut nous parler de deux personnes. On peut voir aussi qu'il y a quelqu'un qui est présent à vos côtés. Alors peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous ou quelqu'un aussi qui prend énormément soin de lui. On voit une personne quand même très charismatique. Une personne qui dégage quelque chose de fort. Et par rapport à cette personne, on voit aussi beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur. Et on a une concrétisation, on a des communications qui arrivent pour entreprendre des démarches importantes. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental, voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, je vais utiliser l'oracle du Sacré-Cœur et on verra aussi les énergies avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'attraction et l'étape à franchir. Donc, on voit qu'il y a une attraction, qu'il y a une connexion qui est présente avec une personne et on nous montre que vous allez franchir une nouvelle étape dans cette relation. Donc, on voit une relation qui progresse, qui avance de plus en plus. Alors, au dos du jeu, nous avons la trahison. Donc, ici, on voit peut-être que votre vie amoureuse est marquée par une trahison. Peut-être qu'il y a eu une déception importante. Donc, ça peut être dans les énergies actuelles. Vous souhaitez régler une situation pour retrouver plus de stabilité au niveau amoureux. Hop, on a le cœur qui bouge encore. Donc, nous avons la carte souffrance et blessures du passé, la carte de l'attraction, la mise au point, difficulté à ouvrir son cœur, l'amour inconditionnel, la difficulté et obstacle, projet, évolution et choix et décision.
Donc on a bien cette attraction qui ressort au niveau sentimental, mais il y a peut-être une difficulté à ouvrir son cœur, une difficulté à exprimer certaines émotions. Alors ça peut être vous qui êtes dans cette énergie ou la personne que vous aimez. Mais il y a certains obstacles et on nous montre que vous allez clarifier cette situation. Vous allez faire le point par rapport à cette relation que vous vivez. On nous parle de projet, on nous parle d'évolution, donc on voit bien une relation qui avance, qui progresse au fur et à mesure du temps et cette possibilité de se libérer de souffrances, de blessures du passé. En tout cas, les décisions que vous allez prendre vont faire évoluer les choses, vont faire évoluer une relation. Et on vous invite ici à vraiment pouvoir relever de nouveaux défis puisque on a le mont et on a le cœur qui ressort ici. Donc la possibilité de dépasser les obstacles et d'aller vers l'amour, d'aller vers un engagement. Donc il y a quelque chose qui est clarifié concernant une situation du passé et vous allez vraiment vous sentir libéré. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc l'état d'esprit de cette personne, nous avons le chariot et nous avons le jugement. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, on a vraiment une personne qui souhaite avancer dans votre relation. Une personne aussi qui reprend le contrôle sur sa vie, sur ses projets. Avec la carte du jugement, c'est une personne qui souhaite faire la paix, peut-être avec vous, peut-être avec une situation en particulier. Parce que la carte du jugement, c'est quelqu'un qui ressent un appel, qui ressent un message et qui se sent guidé dans votre relation. En tout cas, avec le jugement, on a quelque chose de fort. C'est une personne aussi qui trouve des réponses par rapport à son chemin de vie, par rapport à ce qu'elle souhaite entreprendre. Donc, qui est guidée aussi dans votre relation. On va voir aussi l'état d'esprit, votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit au niveau amoureux ? Alors, nous avons l'étoile et nous avons l'as de bâton. Donc, on a de très belles cartes avec l'étoile et l'as de bâton. On voit que vous avez envie de concrétiser un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais vous avez envie de mettre en place de nouvelles actions, de mettre en place un nouveau projet. Alors, justement, ici, au niveau sentimental, ça peut nous parler d'un nouveau projet commun, un projet enthousiasmant et quelque chose que vous souhaitez manifester depuis longtemps. L'as de bâton, ça nous parle de passion, donc vous ressentez vraiment des énergies très fortes par rapport à la personne que vous aimez. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 5 de denier et nous avons le 6 de denier. Et au dos du jeu, nous avons le 8 de coupe. Donc pour les personnes célibataires, on voit que vous allez tourner le dos à des émotions douloureuses. Vous allez tourner le dos à une situation du passé. Donc on est dans un plus grand lâcher-prise, mais en même temps avec le 5 de denier, peut-être qu'il y a un manque. Ça peut être une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez actuellement et ce désir de retrouver plus de stabilité dans votre vie amoureuse. Mais on peut voir que pour cette semaine, vous allez peser le pour et le contre, justement par rapport à cette sensation de manque, par rapport à certaines difficultés qui sont présentes. Donc c'est aussi le fait de faire le point dans une situation et de pouvoir vraiment avancer. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons la carte de la lune, nous avons le 10 de bâton et on a la carte du pendu. Donc ici on peut nous parler d'une stagnation avec la carte du pendu, c'est une carte qui nous montre aussi que vous allez vous libérer des sacrifices, que vous allez pouvoir lâcher prise, en tout cas dépasser des obstacles, un ralentissement qui peut être présent. Mais il y a quelque chose qui vous pèse avec le 10 de bâton, il y a comme une charge au niveau émotionnel. C'est comme si vous ressentiez quelque chose mais vous avez du mal à l'exprimer actuellement. Il y a beaucoup de choses aussi que vous ressentez dans vos intuitions, dans vos ressentis. Mais comme ce poids qui peut être présent avec ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, dans le sens positif, peut nous montrer que c'est le moment pour vous de poser ces bâtons au sol, de vous libérer d'une charge au niveau émotionnel pour vraiment avancer dans cette relation. Donc avec la lune, on voit aussi qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière dans votre lien. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques.
Alors, pour cette semaine, par rapport à votre foyer, nous avons la libellule. Donc, la libellule nous parle de signes, nous parle de messages qui vont arriver pour vous. On a la chouette, donc on nous confirme qu'il y a des informations importantes, des communications qui vont clarifier une situation. On voit que vous allez peut-être avoir des messages à travers les rêves, il peut y avoir aussi des signes qui vous guident dans une situation, et avec l'attrape-rêve, ça peut être aussi le fait de vous libérer des peurs, des craintes qui étaient présentes. Nous avons aussi le signe du poisson. Donc le signe du poisson nous parle d'une forte sensibilité, ça peut être aussi en lien avec une personne du signe du poisson proche de vous. En tout cas, au niveau émotionnel, on voit un désir d'indépendance, on voit un désir de mettre en place de nouveaux projets par vous-même. Donc vraiment ce désir d'indépendance qui ressort avec le chat. Concernant un voyage, nous avons le sourire. Donc il y a un déplacement qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous faire sourire. Vraiment, c'est l'énergie qui ressort. Au niveau amical, on nous parle d'une réconciliation. On voit que vous allez faire la paix avec une personne, peut-être une personne du signe de la Balance. On nous parle de quelque chose de nouveau et d'une construction, d'une stabilité au niveau d'une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier nous parle vraiment de détermination, du fait d'aller au bout des choses. Donc ça peut être une énergie très forte par rapport à votre vie amoureuse, ça peut être en lien aussi avec une personne du signe du Bélier. Nous avons aussi l'ours, donc on voit une personne très protectrice, une personne qui peut avoir une énergie forte. La carte de l'ours, ça peut représenter aussi une personne un petit peu possessive. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer nous indique vraiment que vous allez vous connecter à votre subconscient, vous allez vous laisser guider aussi pour cette semaine. On a une surprise, on a un cadeau qui arrive et on voit que vous allez pouvoir manifester un rêve, un souhait que vous avez. Au niveau amical, nous avons les deux dauphins. Donc au niveau familial, on nous parle d'une réconciliation, on nous parle d'une relation très forte, de moments de complicité avec une personne. On voit que vous allez vous libérer d'une situation un petit peu conflictuelle, de certaines tensions, avec une énergie plus fluide, plus légère. Au niveau professionnel, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui arrive à vous. On voit des nouvelles qui arrivent rapidement concernant un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Au niveau financier, nous avons la sirène. Donc la sirène nous parle vraiment d'émotions en lien avec vos finances. Et on voit effectivement que vous suivez votre cœur et vos émotions et votre sensibilité pour mettre en place un projet au niveau matériel. Et au niveau général, nous avons ce magnifique papillon qui nous parle d'une transformation, quel que soit le domaine de votre vie, il va y avoir un épanouissement, un accomplissement. Et on a aussi la couleur rouge qui nous parle de passion, de force et de détermination. Ça peut être aussi beaucoup de désir, beaucoup d'attraction envers une personne pour cette semaine. Alors, on va voir également les messages des anges, dont vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Si vous le souhaitez, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil, il y a plein d'articles lithothérapie et bien-être. Et donc on va voir les messages des anges qui vous sont destinés. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, le quartz rose, c'est une pierre qui favorise la tendresse dans les relations. C'est une pierre avec de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui permet vraiment d'apaiser les relations, que ce soit au niveau sentimental, affectif. Donc, une pierre très douce. Et justement, le message pour vous, c'est le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc c'est vraiment relié au quartz rose. Ici, ce message vous dit qu'il y a une réconciliation sur le plan sentimental. On vous invite à garder espoir par rapport à une situation au niveau amoureux et on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va purifier les énergies, qui va éloigner toute énergie négative. C'est une pierre aussi qui va purifier l'aura, donc L'_AURA. C'est une pierre également qui va apporter de la sérénité et qui permet de vivre l'instant présent. Donc le message pour vous, c'est bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on vous invite à vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez aligné au niveau spirituel, avec qui vous pouvez partager de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une très belle semaine, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.